Bien, parlons un peu de l'origine de l'homme. L'ambiguïté dans ça, c'est que l'homme n'a pas d'origine. Parce que l'existence ne peut pas être brisée, ni créée, ni inventée. N'a pas de début, n'a pas de fin. Exister, c'est être une identité d'accord éternelle dans le tout éternel. La tradition bantou dit ceci: tous sont sortis du tout. Regarde tout simplement un arbre. L'arbre, lorsqu'on le plante, nous avons une graine qui est plantée, après qui va éclore. On aura un tronc, on aura des branches, des tiges, des feuilles et le fruit. L'insensé est celui qui vient chercher le fruit d'origine en disant que moi j'adore que l'arbre original. Donc il cherche la plante d'origine. Ce qu'il n'a pas compris, existence ne peut pas être stagnée. Donc dans l'existence, la chose devient. Éternellement, elle devient. Ce qui signifie que ce que tu avais planté au commencement est devenu l'arbre. Alors, vois pareil aussi pour Dieu. Dieu est tout simplement une dimension d'origine, le commencement de l'homme. Lorsque le Créateur s'est sémé, le Créateur est devenu la créature, autrement la récolte. C'est de ça que tu entends les anciennes traditions qui disent, exemple, je suis l'alpha et l'oméga, autrement le commencement et la fin. C'est tout simplement, il faut poser la question, le commencement de quoi et la fin de quoi? Le commencement de la création était donc Dieu, mais à la fin de la création était l'homme. Alors s'il faut faire d'accord une traduction de cette parabole, on comprend que ce qui était au commencement et ce qui était à la fin. Si au commencement était Dieu et que ce qui était à la fin c'est l'homme, nous comprenons maintenant que l'homme c'est Dieu. La tradition bantou dit Nzambi Ra Atuma Vidimukulu n'est pas un être différent de l'homme, c'est tout simplement le commencement de l'homme. Alors qu'est-ce que tu dois comprendre? Le commencement de l'homme, il n'y avait pas encore l'individualisation. Nous étions tous unis dans la matrix totale qu'on appelle le tout, jusqu'à ce que vienne l'âge de l'hypostase, où le tout s'est individualisé pour que tous puissent sortir. As-tu déjà vu la poule et l'œuf? Peux-tu me dire qui vient avant? La poule, c'est le commencement de l'œuf, comme l'œuf est le commencement de la poule. Aussi, Dieu est le commencement de l'homme, comme l'homme est le commencement de Dieu. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'origine, dans le commencement, avant l'individualisation, tous les individus étaient unis dans un tout formant le grand esprit qu'on appelait Mbumbaloa. C'est un peu comme dans la grossesse, une femme, la cellule œuf, entre dans ce qu'on appelle par l'hypostase, que eux, ils ont appelé la duplication ou bien la photosynthèse. C'est aussi pareil. De 1 est sorti 9 et de 9, 1 va sortir.